Le Dico bien frappé du tennis. C'est juste passionnant, c'est plein d'anecdotes, c'est 50 nouvelles histoires croustillantes, méconnues sur les joueurs, 50 définitions, bref, c'est juste un petit caviar. Dans ce dictionnaire, c'est des anecdotes sur le tennis, sur tous les tournois, mais le tennis en général. Il y a des anecdotes sur Roland Garros aussi, plus ou moins connues, mais il y en a certaines qu'on ne connaissait pas du tout. Par exemple, Chaban Delmas qui a joué à Roland Garros, vous le saviez? Non, mais il va me coller, j'ai honte. Voilà, moi j'ai appris ça aussi. On apprend plein de choses, notamment par exemple que Roddick et Djokovic se détestent. Oui, c'était dans les jeunes années de Djokovic, donc c'était à l'US Open en 2008, donc c'est un jeune freluquet, Djokovic, plein de talent bien évidemment, et il était à l'époque réputé donc pour ce talent, mais également pour des nombreux appels au kiné. On va dire que certains traduisaient pour un petit peu casser le rythme des joueurs. Donc, dans cette US Open 2008, Djoko a des petits problèmes à la cheville. Donc, son futur adversaire, Andy Roddick, est interrogé en conférence de presse sur cette blessure de Djokovic. Donc, Roddick, très en forme, dit blessé à la cheville, mais pourquoi pas au dos, à la hanche, et pourquoi pas la grippe aviaire, l'anthrax et un rhume. Donc, soit il fait appel très vite au kiné, soit c'est le gars le plus courageux de la planète. Donc, comme mise en pression, c'était plutôt pas mal. Et règlement de compte sur le terrain. On a donc Roddick et Djoko qui arrivent sur le terrain. Donc, les deux gars étaient gonflés à bloc. Et Djoko va l'aligner en 4 petits sets. Donc, Roddick très vexé. Ça va être amplifié par Djokovic, il va être interviewé par le Nelson Montfort américain, donc le micro, le public, la télé. Donc il lui demande qu'est-ce qu'il pense de cette victoire. Donc Djoko dit c'est super bon d'avoir battu Roddick sur son court, devant son public et dans son tournoi préféré. Donc Roddick était à 3 cm de lui. Donc sourire de façade pour les deux, on rentre en vestiaire et là Djoko s'est fait empoigner au callback par Roddick. Et au niveau morphologie, Roddick c'était plutôt quarterback et Djokovic coton-tige. Donc vous imaginez un petit peu la rivalité. Et au moment où on allait atteindre un duel Tyson-Hagler, il y a le sauveur qui arrive, le kiné serbe, taillé comme un David Douillet. Donc il va un peu dissuader, Roddick d'aller plus loin. Et les deux joueurs se quitteront pas bon amis, mais se quitteront au moins sans bleu à l'œil. Peut-être juste une petite définition, parce qu'il y a des définitions originales dans ton livre. Celle de Yannick Noah, juste pour terminer là-dessus, petit clin d'œil. Et je vais te laisser le loisir de la lire d'ailleurs, parce que c'est toi qui l'as écrite. Hein. Oui, c'est plus défini sur des petits jeux de mots. Hein. Tennisman camerounais devenu définitivement français après sa victoire à Roland-Garros en juin 1983. Cette année-là, malgré son revers à la noix, Yann nique tout ce qui bouge grâce à un service dévastateur. Attention les secousses. Une saga restée inoubliable, synonyme tennisman, capitaine, chanteur, acteur, mannequin, sauveur de la patrie. Et golfeur. Et golfeur, voilà. Et puis on a une quarantaine d'autres comme ça, avec Strauss-Kahn, avec Safi. Tennis. Pas Super très sympa. ce livre. On peut revoir le titre? Oui, le Dico frappé du tennis, bien frappé du tennis, de Laurent Chiambretto. Très intéressant. Merci beaucoup Charles, c'était chouette ces petites anecdotes, ces express. Je suis prêt. Quel joueur ou joueuse pensait avoir un aigle imaginaire pour l'accompagner sur le court? Est-ce Art Larsen, est-ce Martina Hingis, est-ce Sergi Bruguera ou est-ce Billie Jean King? Sergi Bruguera avait un aigle imaginaire, mais pas du tout. Il s'agit de Art Larsen, qui est en fait une gâchette des 50s, une gâchette des années 50, qui est vraiment absolument fabuleux dans son côté atypique. Donc on connaît Art Larsen, par exemple, était quelqu'un qui n'était pas du tout porté sur l'entraînement. Larsen était également un joueur qui, avant chaque match, s'ingurgitait 6 à 8 bières, quelques hot dogs et une tarte aux fruits, qui rentrait souvent aux aurores pour jouer au match, ou coucher dans les vestiaires avant son match, ou même rentrer directement pour jouer son match après une bonne fiesta. C'était quelqu'un également qui fumait 60 clopes par jour. Donc vous voyez, un sportif qui était plus proche de Gainsbourg que de Djokovic. Et Art Larsen avait également un ami imaginaire, un aigle perché sur le dos. Un ami à qui il parlait, un ami qui lui répondait. Perché, hein. Oui, vraiment perché. Et un ami à qui également il écoutait. Il parlait pendant les matchs? Oui, il lui parlait, il l'écoutait. L'aigle lui donnait même des ordres. Il lui disait de tourner toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce que Art Larsen faisait pour s'accommoder des ordres de son oiseau. Je crois qu'il demanda même une fois l'autorisation à un officiel de Wimbledon pour lui demander si son aigle était autorisé à rentrer sur le terrain. Donc c'était bien barré. Et le plus barré, ce fut à l'US Open 1950. Art Larsen, au 3e tour, donc, refuse tout net de pénétrer sur le terrain. Donc les officiels se demandent pourquoi. Puisque sur le stade, il y avait 4 aigles géants en pierre, 4 pierres géants en marbre blanc, et Larsen ne voulait pas rentrer, il avait peur que ces 4 aigles géants perturbent la sensibilité du sien.
Donc oui, en effet. Et donc, les officiels, complètement angoissés à l'idée que le farfelu déclare forfait, acceptèrent de mettre une grande bâche sur chacun des 4 règles. Larsen joua, remporta son match. Et le plus fou, c'est qu'il remporta également cette US Open 1950, car même s'il était barré, c'était également l'un des plus grands joueurs de son époque. Le dico bien frappé du tennis. C'était juste avant Roland. Hein. Juste avant Roland, oui. Ça a fait un carton.